Bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui me regardez. Aujourd'hui, ça va être la première vidéo, la première vraie vidéo de ma chaîne. L'unboxing de Slain. Que dire de Slain? C'est une BD de 2000 AD, donc c'est une chaîne un peu dans le style Marvel d'ici, qui a notamment fait, pour ceux qui connaissent, Judge Dredd. Et tout comme Judge Dredd, eh bien, Slain a maintenant droit à son jeu d'escarmouche, qui est lui aussi édité chez Warlord Games, avec les mêmes règles, le même fonctionnement, le même matériel. C'est pas les mêmes figurines. On regarde ça ensemble. Et donc, voici la boîte de Slain Kiss My Axe, le starter set de chez Warlord. Avant toute chose, eh bien, sachez que j'ai précommandé la boîte en février 2022. Et du coup, comme je l'ai précommandé, j'ai eu droit à une petite figurine collector. Alors, la figurine collector, c'est Slain the King Special Edition. Donc, c'est Slain à la fin de toutes ces péripéties, avec une armure spéciale. Ça rappelle un peu Berserk, mais avec une hache au lieu d'une grosse épée, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Alors, pour donner un ordre d'idée un peu de la qualité de la figurine, voilà un peu ce que ça donne. On est quand même sur de la belle résine, c'est quand même très propre. Franchement, ça donne envie. Bon, faut pas que je me loupe sur certains détails, mais ouais, franchement, c'est du beau boulot. Hein. Je sais pas si la mise au point se fait, mais voilà. Hop, vous voyez, on est quand même sur une très 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 belle figurine. Donc ça, c'est la Slain Special Edition, qui n'était fournie qu'avec le premier lot en fait de boîte. Hein. Je dis ça parce que ils disent souvent précommande chez Warlord, mais si parfois vous avez de la chance, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires au cas où. Bref, entrons maintenant dans le dur du sujet, sans mauvais jeu de mots, le starter. Alors, petite remarque ici, je sais pas si ça se voit très bien, mais j'ai un petit accro. Je pense qu'il doit y avoir une pièce qui est trop grosse en fait qui a dû bloquer, on va voir ça. Mais bon, on va voir. Voilà, donc le contenu. Alors donc on a... Ah bah voilà, c'est sans doute ça je pense, vu la taille du truc qui bloquait en fait. Ouais, vu le... On voit l'usure ici. Donc ça on va voir ça ensemble, mais vraisemblablement il y a l'air d'avoir des figurines et un décor. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir... Bah, tenez, on va voir ça. J'ai été bête, j'aurais pu retourner tout le truc derrière. Voilà. Parce que voilà ce qu'on a dedans. Vous avez des figurines, donc, hop. Des drunes. C'est les grands méchants dans l'histoire de Slain. Vous avez un druide drune, alors est-ce qu'ils le mettent... Slow Throat. Je sais pas si je le prononce très bien, pourtant je suis plutôt bilingue, mais là... vous m'excuserez. Vous avez du coup Slain, Macroth, en normal et en guerrier spasme, parce que, alors voilà, Slain est là, et en forme guerrier spasme, c'est là. Oui, parce que, alors, j'y reviendrai quand je ferai la review du jeu, mais en gros, Slain est un personnage qui a été béni par Danu, la déesse Danu, dans le sens où... Eh bien, c'est un guerrier spasme. En gros, des fois, il passe en mode berserk, et quand il s'énerve, il devient une montagne de muscles. De muscles et de violence, d'ailleurs, au passage. C'est très caractéristique de 2000 AD, hein, c'est très très trash. Vous voyez The Boys, c'est les enfants de cœur de 2000 AD. Donc voilà, vous avez Slain sous ces deux formes. Vous avez, du coup, Uko, le dwarf, qui est le nain, qui est du coup l'acolyte de Slain, et Nest. Alors, j'essaierai de me renseigner d'ici là, mais je crois que Nest est une des compagnes de Slain. Il y en a eu quelques-unes au cours de ses péripéties. Vous avez du coup la pierre, là, ça doit être ce paquet-là que j'ai là. C'est une Weird Stone, donc une pierre étrange, avec son prêtre drune à côté. Vous avez les drunes avec Slow Throat. Sarissa a fourni aussi des décors, 2 huttes et 2 petites palissades. Vous avez ensuite les tokens, les cartes, les dés, les règles, tout ce qu'il faut pour jouer. On retourne à l'intérieur.
Donc, là j'ai les figurines, on verra ça après. Et la pierre. Ouais, c'est bien ça, c'est bien la pierre étrange. Là, alors vous avez toutes les cartes de Slain, parce que ça se joue avec des cartes. Alors celles-là, je vais les déballer parce que ça va se faire très vite. Vous avez du coup des profils. Voilà, les cartes de profil, donc avec une petite présentation et un dessin. Slain, Uko, avec le type, les rôles. Une petite citation d'ambiance. Je ne sais pas si la mise au point se fait, voilà. Vous avez donc les stats, le matériel, un dessin et du coup toujours la description. Sloped Throat, Skull Sword, Wordstone, vous avez même la pierre en elle-même qui a des caractères, c'est plutôt intéressant. Alors ensuite, vous avez les cartes de boon. Alors, je pourrais pas trop vous préciser ce à quoi ça sert, je n'ai pas encore lu les règles, je ne connais pas encore le système de 2000 AD chez Warlord Games. Par contre, d'après ce que je vois, on regarde, j'ai Soul Magic et Earth Magic, donc avec des couleurs différentes, hein, vous voyez. Je sais pas si ça se voit, là on a un vert plus clair pour Earth Magic, et pour la Soul Magic, c'est plus sombre. Donc à mon avis, c'est des pouvoirs magiques pour les druides, pour ce genre de choses. Et du coup, eh bien, c'est un peu comme les domaines de magie dans beaucoup de jeux de figurines. Voilà. À mon avis, ça, c'est des sorts. Ensuite, vous avez alors ce qu'on appelle, je pense, si je ne me trompe pas, oui, les feats. Alors, les feats, ce sont des petites caractéristiques, des petites règles spécifiques. D'ailleurs, hop, je vais ressortir. Voilà. Vous avez, vous voyez, les feats, voilà, qui sont là, qui sont présentés ici. Hop, sur les cartes des caracs. Vous voyez, vous avez Hero of the Goddess, Warp Out, donc ça c'est voilà, c'est Defiance, Warped One et Dominator. Donc, c'est les règles spécifiques du personnage avec, du coup, on va essayer de trouver ça. Ok. Ok, on a des cartes de feat de différentes couleurs. Alors, on a des grises et des oranges. Je sais pas trop si ça a une influence ou pas. Ah, voilà. Et là, on a les cartes de feat uniques. Donc, par exemple, Warp Out, le pouvoir du guerrier spasme de Slain, est là-dedans. Et vous avez ça, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, d'accord, oui. Je sais. Je vois. En jaune doré, alignement soleil. En gris, alignement lune. Et là, vous avez les feats uniques, du coup, qui sont spécifiques à certains personnages. En fait, dans Slain, alors de ce que j'avais compris, parce que j'ai regardé sur le blog de Warlord, vous avez en fait une lutte cosmique qui se fait. Et bien la lutte cosmique, c'est représenté par les alignements, lune, soleil, etc. etc. Voilà, pour l'instant, on n'a que ça. Bon alors, les socles pour les figurines, hein, ça c'est toujours utile. Là, on commence... Ah, et le socle pour la pierre. Là, on commence à rentrer dans le matériel propre à 2000 AD, donc les jetons. Alors ça doit être des jetons de santé, ça c'est des jetons sans doute de mouvement. Après les autres, ça doit y avoir des jetons de feats ou des trucs comme ça. Donc il y a deux couleurs, une par camp. Les dés. Alors là, vous avez deux D6 classiques verts qui sont un peu plus petits que les D6 spécifiques, qui sont couverts de symboles. Donc il doit y avoir sans doute des défenses et des attaques. Et ça doit être un spécial. Là encore, je vous dirai ce qu'il en est après, hein, quand j'aurai lu les règles. Alors, moi ça c'est ma partie préférée. Ah, bah oui. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qui regardent ces vidéos dans l'ordre, eh bien, sachez que Sarissa Précision est une de mes marques de décors préférées. Même si j'ai une imprimante 3D, de temps en temps, je recommande quand même des décors. Donc on va voir un peu ce que c'est. Donc normalement, on a un pack. Alors, super. J'aurais dû prévoir un cutter. Parce que ça va pas être facile. Voilà, on y est. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une planche. Donc c'est vraiment spécifique, on n'a pas beaucoup de choses. Une planche de MDF et une planche de carton. On a les instructions. Donc comment faire le décor. Hop, voilà.
dire ça proprement, parce que malgré tout, le MDF, c'est fragile. Et surtout, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Et quand je dis que c'est fragile, on a déjà un truc qui s'est barré. Donc, on a, voyez, hop, les instructions pour le décor. Donc, on a vraisemblablement, là, c'est les toits et les murs des huttes. Et ensuite, ici, alors, du coup, ouais, je vois. Ouais, on a les toits et les murs des huttes. On a les... Ah bah d'accord, c'est juste ça qui s'est barré, c'est pas très grave. On a les structures pour le toit. Là, ici. Et ici aussi, vraisemblablement. Là aussi. On a le socle pour la hutte. Les portes. Qu'on peut faire ouvert ou fermé, selon le plan d'ailleurs. Et on a bien évidemment les petites clôtures qui sont au nombre de 2. Elles sont pas très nombreuses, mais bon. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas grand chose. Alors ils mettent pas pour les clôtures. Parce qu'ils mettent... Ah d'accord, ok. Ok, on a ici en fait, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est les piquets de clôture. Ça va être sympa. Ça va être sympa à monter. Bon, donc ça c'est pour les décors. Ensuite, alors, bon, on va enlever les petits éclats de MDF. Il y en a encore d'autres. On a ici un petit ouvrage qui contient 3 scénarios qui permettent de jouer. Alors, ça c'est écrit ici. Hein. Ce livret contient 3 scénarios à utiliser avec les figurines du starter du box set, donc de la boîte Slane Kiss My Axe. Ils utilisent toutes les règles du jeu avec quelques features, quelques aspects à mettre en place, comme le terrain, les feats et les boon cards. Donc c'est les sorts et les sorts, les capacités qu'on a vues. Enfin, boon, je sais pas trop si on peut traduire ça par... Je regarderai pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Donc il y a quelques aspects à mettre en place, comme les décors. Les feats et les boon cards ont été déjà déterminés à l'avance. Vous pouvez les jouer individuellement ou comme une petite campagne entre 2 joueurs. C'est plutôt sympa, c'est bien. Voilà, donc on a, hop, voilà, avec un petit exemple des figurines à utiliser. On a, donc là, c'est le scénario A, les trésors de Chrome. Oui, Chrome, dieu des barbares, comme toujours. The Master, donc ça doit être les figurines à utiliser, donc avec un seigneur de runes, 3 Skullsword et Uko et Slane. On a la balance cosmique, donc ils mettent en fait ceux qu'on utilise dès le départ. Vous avez les décors, voilà, ils mettent la mise en place du décor. Et vous avez les petites règles. Alors je vais pas tout vous décrire hein, parce que bon voilà. Mais vous avez des règles spécifiques avec par exemple ce qui arrive à la fin, comment gagner le scénario. Ensuite, vous avez donc le scénario 2, le scénario B, c'est A God's Favor, une faveur divine. Donc The Master, donc c'est en fait effectivement c'est les figurines utilisées. Disputed Lands, c'est comment placer le terrain, comment placer la table. Cosmic Balance, c'est les cartes utilisées. Après, c'est Gaining Favor parce que vous avez des règles spécifiques pour gagner les faveurs des dieux. Voilà. Et Jugement des dieux, c'est comment gagner le scénario. Voilà. Et pareil, le C, c'est Rededicating the Stone. Donc là, je pense que ça va utiliser la Weird Stone de la boîte, puisque c'est reconsacrer la pierre. Donc pareil, là aussi, vous avez toutes les règles qu'il faut. Et après, vous avez une petite aide de jeu qui rappelle un peu les règles. Ben, du coup, voilà, voilà, effectivement, vous voyez, les flammes, c'est les hits. Shield, c'est pour annuler les dégâts qui sont infligés. Et les spéciaux, donc c'est 2000 AD, vous avez effectivement, ben, c'est en gros, c'est le Joker. Voilà, bon, on verra ça plus en détail lorsque je ferai la véritable présentation du jeu. Ensuite, bah, le vif du sujet, hein, les règles. Donc, hop, Slane Miniature Game. Donc, bien sûr, forcément, hop, je sais pas si vous verrez tout, mais voilà. Illustré avec des images de la BD. On a donc les règles de base, le combat cosmique. Donc, règles de base, c'est vraiment le principe de 2000 AD, comment ça fonctionne, etc.
La bataille cosmique, donc ça c'est les règles spécifiques, donc on voit les blood points, donc les points de sang. L'alignement cosmique, donc avec les cartes, les booms, donc ce qui est spécifique, et Cosmic Terrain, on a du terrain cosmique, ça c'est intéressant. Les warbands, donc on a la tribu de la Terre à laquelle appartient Slain, Uko et Nest. On a d'autres personnages, on a les champions aussi et les guerriers de base. Vous avez les druides, donc une partie des adversaires de Slain. Avec là aussi, du coup, eh bien, les personnages, les héros, enfin bref. Vous avez ensuite les Fomoriens. Alors les Fomoriens, c'est ça, c'est ces hommes poissons là qu'on voit là, vus comme des démons par les humains, mais qui sont en fait des créatures qui cherchent à asservir les humains. Vous avez aussi les créatures, les bêtes de la forêt, donc sans doute ours, sangliers, loups, etc. Et vous avez aussi de quoi créer vos propres personnages. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, si vous voulez vous faire votre propre bande, votre propre histoire. C'est sympa. Les scénarios. Donc on a du coup un Godsaver encore. Ah. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios supplémentaires. Avec comment enchaîner les scénarios, les règles de scénario. Vous avez aussi du coup les règles de campagne sur comment jouer en campagne. Avec vraisemblablement comment jouer les pouvoirs en jeu. Parce qu'on est quand même sur une bataille cosmique. Donc j'imagine que effectivement ça doit entrer en ligne de compte pour les campagnes. Vous avez ensuite des appendices avec les feat cards, les boon cards, un index et la fiche de campagne, donc ce qu'on appelle en anglais le roster sheet, donc en gros votre liste d'armées. Alors en introduction vous avez du coup un petit mot d'Andy Chambers, un très grand nom du jeu de figurines britannique, les anciens de Games Workshop le reconnaîtront. Vous avez ensuite une présentation du monde, ce qui n'est pas plus mal. Parce que bon, moi-même je ne connais pas très bien l'univers de Slain, j'ai fait une recherche wiki rapide au début, mais... Vous avez du coup, bien sûr, tout ce dont vous avez besoin pour jouer, vous avez comment utiliser, enfin bref, le truc de base. Ce que vous trouverez dans tous les livres de jeux de figurines, c'est en gros un résumé du jeu, très rapide, vous voyez, Slain est un jeu d'escarmouche pour 2 ou plus joueurs. Les joueurs prennent au contrôle une petite bande de guerriers, de champions et de héros pour se battre au nom du destin de l'humanité dans un monde préhistorique. Ça en jette un peu. Vous avez du coup les règles qui sont présentées, donc avec les dés de combat, donc c'est les dés avec les symboles de touche, hit, shield, donc pour le bouclier, pour la protection, et le spécial. Et bien sûr les dés ordinaires, les relance, les modificateurs de dés. Ah, les marqueurs, tiens, ça c'est très intéressant. Parfait, on les a là. Donc on vous montre effectivement les différents types de modèles, les champions, les héros, les personnages, les troupes, les bêtes, et bien sûr les mindless, donc en gros ceux qui n'ont pas d'esprit. Les morts-vivants notamment par exemple. Avec là encore une représentation tiré de la BD avec Slain en train de détriper je ne sais pas quoi et Uko en train de boire. Ça donne le ton. Présentation d'un tour de jeu. Je passe très vite parce que ce n'est pas nécessaire. Mais comme toujours, présentation avec quelques images de la partie. Voilà. Mais aussi des images tirées de la BD. Je vais essayer de passer vite. Pareil, les règles de terrain, voilà, la liste des armes, bien sûr, toujours. Voilà, présentation des feat cards aussi. Donc ça, bien sûr, je vous expliquerai... Ah, c'est les jetons poison, d'accord. Les crânes, c'est les jetons poison, parfait. Bon, pour revenir au truc, donc, la liste des feats, les règles du combat cosmique, qui est spécifique à Slain. Toujours avec ces illustrations de bonne loi. Les warbands, donc on présente en gros les différents formats. Petit, moyen, large, donc avec des points de notoriété, c'est vos points d'armée. Je vais vous la lire, ce sera plus simple. Vous avez même le temps pour la partie. Donc petite, c'est 10 à 25 points de notoriété. Et c'est pour une partie de moins d'1 heure. Moyenne, c'est du 26-50 points de notoriété pour 1 à 2 heures de jeu. Et large, c'est à partir de 51 points de notoriété et au-delà, et ça peut durer au minimum 3 heures. Bon, présentation des warbands. Donc vous avez la présentation du personnage, là on est sur Slain Macroth.
avec un exemple de figurine, ses règles spécifiques, donc tout ce qui est skills, donc les compétences, les boons et les feats, c'est les règles spéciales. J'essaierai de vous trouver des traductions quand je pourrai. Vous avez la présentation de la règle aussi, enfin de l'arme. Oula, présentation de l'arme utilisée. Bon, après vous avez Uko, vous avez Nest, bon. Tous les personnages sont présentés de la même manière, hein. C'est-à-dire en gros, le profil, l'arme, les compétences, les boons et les feats. Toujours pareil pour chaque personnage. Bon, on a Katbad le druide, Kunyam. Les champions, oui. Je regarde, les personnages ont aussi des feats. Éventuellement, certains guerriers, vraisemblablement, de ce que je vois, peuvent avoir des feats. Là, dans le cas des guerriers de la Terre, ils ont le feats groupe. Donc en gros, c'est vous prenez un groupe de 3 et ils peuvent opérer en groupe. Donc ça fait quoi des règles? Bon, je vais passer vite le truc parce que sinon, voilà, bon, on a toujours de belles images au milieu. Ça, c'est toujours agréable. Vous avez les drunes qui sont présentés de la même manière. Héros, personnages, champions, guerriers... voilà. Et les Fomoriens, du coup, là aussi. Pareil, hein, les personnages, d'ailleurs, eux sont moins gâtés que les autres. Il y a un personnage, un champion et des Sea Demons. Tiens, d'ailleurs, on voit les Fomoriens à quoi ils ressemblent. Voilà, ils sont là. C'est ça. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, vous les voyez... Ça m'énerve, ça, cette mise au point. Elle n'est pas top sur cette caméra. Pourtant, j'ai mis en auto. Désolé. Mais voilà, vous avez en fait les Fomoriens qui sont là. Les bêtes de la forêt. Donc là, vous avez effectivement sur une page. Alors, ils s'embêtent pas en fait. C'est vraiment bêtes petites, moyennes ou larges. Et après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc, j'imagine par exemple en petit, on a là par exemple un porc épic, ça doit être un petit. L'ours qui a là au milieu, ça doit être un large. Et j'imagine qu'un sanglier ou un loup, c'est en moyen. Règles de création de personnages, donc on verra ça plus tard, quand je présenterai le jeu. Enfin, même si je le présenterai rapidement, mais bon. On verra ce que je peux faire. Les scénarios, bien sûr. Avec les mêmes règles que dans le livret. Hein. Vous voyez, Masta, Disputed Lands, Cosmic Balance, Most Sacred and Ancient Truths et Judgment of the Gods. Voilà, en gros, on est vraiment sur le même principe que dans le bouquin. Tiens, on a d'autres Fomoriens pour ceux qui veulent voir. Qu'est-ce que vous avez? Les campagnes, donc les règles de campagne. Les dieux, aussi très important. Hein. Là, on a Danu, Lug, le dieu du soleil, Karnun, le dieu cornu, et Komkruak, le ver de la décadence. Ça doit être celui qui est avec les drones. Donc vous avez ensuite les tokens et les marqueurs qui sont en annexe. Les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, donc les cartes de feats, de boon, un index. Et ça se termine sur une jolie petite illustration avec la feuille de campagne. Les jetons, parlons-en, parce que là, vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, vous avez les marqueurs de terrain béni, donc pour certains scénarios, parce qu'en fait, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez les retourner. Vous avez spoiled, donc là, c'est des terrains qui sont souillés. Souillés avec le Triskel. Et le symbole qu'on a sur la figurine de Slain, c'est les terrains bénis. Vous avez des symboles de reliques, donc moyen et large, vraisemblablement pour certains scénarios. X-Token, alors ça, je sais pas ce que c'est, je verrai ça. Des points de sang, donc très important pour les règles du conflit cosmique. Les marqueurs sacrés dont il était question dans un des scénarios. Avec de l'autre côté, du coup, c'est les jetons d'alignement cosmique. Alors, je verrai aussi comment ça s'utilise. Et enfin, alors un truc très sympa, ça rappelle un peu le Games Workshop des premiers temps. Vous avez une sorte de grosse créature qui est en silhouette de carton. C'est un ver de Kromkruak. Donc là, on est vraiment sur une grosse créature. À mon avis, ça doit être un méchant qui doit se réveiller dans un scénario, vraisemblablement. À voir. Donc voilà, alors,
j'imagine que maintenant vous vous attendez à ce que je fasse, ben, ce que vous attendez tous, montrer un peu les figurines. Parce que bon, je vous ai alléché un petit peu avec la figurine édition limitée. Il y a d'autres figurines que ça. Alors voilà. Ouais, magnifique. Ça, c'est la Wordstone. On voit, hein, il y a des restes. Là, par exemple, on voit des côtes d'un géant, vraisemblablement. Des crânes de bêtes. Non, franchement, alors... Dommage, il fait pas la mise au point. Voilà, là, vous avez un peu mieux. Voilà. On est vraiment sur une très, 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 très belle pièce. Alors, rien que pour le décor, c'est classe d'avoir une figurine en résine. Hein. Alors, c'est pas la résine tip-top, hein, c'est la résine Warlord Games. Hein. C'est pas la meilleure. C'est pas la Forge World, c'est pas... Non, c'est la Warlord. Bon, c'est pas la... C'est pas la Failcast non plus, hein, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, eh bien, les autres personnages. Alors, voyons voir. Qui, eux, par contre, semblent être en résine un peu différente de ce que je vois. Hein, la couleur, déjà. Alors, hop, voilà. Donc là, vous avez Slogthroat, donc le druide Drune. Vous voyez, avec sa longue barbe, des symboles mystiques, sa peau de bête derrière, et sa peau de je sais pas trop quoi, parce que d'après ce que j'ai compris, ils s'habillent avec aussi des feuillages, ils ont des cheveux, on sait pas trop si c'est vraiment des cheveux, enfin bref, ils sont des catis un peu. Vous avez ensuite, du coup, l'autre druide, celui qui est avec la pierre. Donc, vous voyez, on voit en plus, il a un masque, il a les cheveux qui en dépassent, un couteau. Non, franchement, elles sont... Franchement, les figurines sont magnifiques. Ça va être un plaisir à peindre avec de la contraste, ça. Enfin, la speed paint, pardon. Alors, ensuite, ben, tout seigneur, tout honneur, hein. Slain Macroth. Magnifique, la figurine est vraiment très détaillée. Hein. On est sur du 32 mm, hein. C'est l'héroïque, c'est pas du 28. Voilà, avec Uko à côté et la hache de Max Slane, pardon. Enfin de... Non, McLean, c'est dans Piège de Cristal. De Slain Macroth. Désolé, hein, je débute. Mais voilà. On est vraiment sur du très 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 beau détail. Slain en mode Gary Spasm, quand ça aura fini de faire la mise au point. Voilà. Vraiment très très belle. Hein. Il a vraiment les traits déformés par la violence de sa transformation. On est vraiment sur... On a l'impression de voir un Hulk en fait. C'est assez amusant. À mon avis, ça devait être l'intention hein, du truc. Alors, Nest, la petite druide, elle est franchement très très sympa. Très très finement sculptée. Hein. On a les détails des boucles de ceinture, les plis, les couteaux. On a même les... Alors, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais là, ici, vous avez même la sculpture du couteau. Les plis sont très fins. Franchement, c'est du très 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 beau travail. Et enfin, du coup, en dernier, les guerriers de runes. Alors, c'est génial parce que j'ai l'impression que j'aurai très peu de travail débarbage à faire dessus. Ça va très vite être peint. Bon, il y a quelques pièces à enlever, mais... Alors, est-ce que ça se met au point ou pas? Donc, vous voyez, on est vraiment sur... on a 3 figurines différentes, ça c'est génial, c'est pas des figurines copier-coller. Donc elles ont chacune leur propre bouclier, leur propre posture. Quand je vous disais que c'était très fin, vous voyez, je sais pas si ça se verra, mais vous avez vraiment... comme si l'épée était travaillée en fait, ici, comme s'il y avait une succession de petits points très fins. Bon bah j'espère qu'au montage ça se verra, mais voilà. Bon bah... C'est une très 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 belle boîte, hein. Je vais replier tout ça. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette première vidéo de ma chaîne, l'unboxing de Kiss My Axe, le starter set de Slain. Je tiens à m'excuser pour 2 choses. La première c'est de ne pas avoir mis d'image du jeu en lui-même, hormis celle qu'il y avait dans le livre de règles. Ça s'explique parce que j'ai contacté Warlord pour leur demander si j'avais le droit, et ils m'ont dit non, malheureusement, les images... Même les images des figurines sont soumises à certains droits. Alors j'ignore ce qu'il en est. Ce qu'il en est vraiment, j'ai pas insisté, peut-être aurais-je dû. Mais voilà, je ne pouvais pas mettre d'image du jeu dans la vidéo. Dans la description, je vais vous mettre le lien direct vers la gamme de Slain, si jamais vous voulez jeter un œil, si vous êtes curieux.
En tout cas, sur le site de Warlord Games, sachant qu'il est trouvable dans d'autres boutiques en France, avec le Brexit, bon, on va essayer de pas trop allonger la note. La seconde chose pour laquelle je voulais m'excuser, c'était la qualité de la vidéo. Malheureusement, la mise au point n'était pas top. Donc peut-être... en fait, je l'ai faite avec ma webcam. Du coup, je vais peut-être plutôt passer sur le caméscope pour les prochains unboxings. À voir. Comme je vous le dis, j'apprends. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Et je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour la review de ce jeu, une fois que je l'aurai lu, une fois que j'aurai peint les figurines et monté les décors. Yay. A très vite. Et surtout, bon jeu.